Bonjour à tous, ici c'est Pouzo. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc là nous allons continuer les éléments sur le châssis. Donc nous étions arrivés ici sur cette barre de direction hein, où il y aura la rotule de direction. C'est ça, oui, oui c'est ça. Euh, je commence à avoir des doutes moi ici. Voilà. Donc comme j'ai dit, ici on va pas s'amuser à faire puisque ce sera carrément en dessous, on ne fera rien. Cette partie-là ne servirait à rien non plus. Euh, on verra ça par la suite. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est cette partie-là, ceci. Ensuite, on va faire ceci. Et ensuite, si on a le temps, on fera ceci. Logiquement, je pense qu'on aura le temps. J'ai pas préparé le tuto, parce que je me suis dit, pour si peu, on va pas s'amuser à perdre du temps pour ça. Ok, donc on va commencer par cette pièce-là. Oui. Allez, ok, on va se mettre sa vue de dessus. Je trouve même qu'elle est un peu loin. Ici, c'est peut-être pas assez large le disque ici là. On va voir pour remonter ça. Hop, ouais, j'ai toujours pas renommé non plus. Alors, hop, c'est celui-là et celui-là, c'est lequel? C'est celui-là. Hop, hop. On va regarder celui-là, on va laisser l'autre dedans. Comme ça, il bougera avec. Ah, excusez-moi. Ok, donc une mise à l'échelle. Alors, je vais faire un petit peu plus large quand même parce que c'est un peu juste. Ah, et encore. Bon, il est de l'autre côté. Et encore. Voilà. Du coup, ce disque, je sais pas s'il va pas être trop grand, enfin trop épais. Pas grave, on va faire ça. Le réduire un peu. Ah, ah, j'ai mon micro qui se barre. Voilà. Quoique ça, on le verra pas trop, mais enfin, on va pas qu'il soit trop épais non plus. On soit pas embêté. Donc, du coup, celui-là, je vais pouvoir hop, le déplacer juste un peu. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. Ici, hop. Donc, ici, peut-être qu'on va l'avancer peut-être un peu plus. On va le faire pivoter un peu aussi, comme ceci. Hein. Je n'ai pas trop de références dessus, donc c'est pas évident. Voilà, regardez ça comme ça. Voilà, ici. Si on regarde de là et si on regarde dessus l'image, c'est pas si loin que ça en fin de compte. Hein. On va lui faire une rotation. L'autre petit là. Voilà, un peu plus comme ça. Et un peu plus par là. Voilà. Ok. Donc on va faire ceci. Il faut que je trouve une image du dessus pour voir la distance qu'il y a de là à là. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas encore bon. Enfin, comment ça se fait qu'il a été fermé celui-là? Ok, ok. Châssis. C'est un truc de dessus. Peut-être celui-là, je verrai quelque chose.
Ouais, donc vous voyez, ça arrive là. En fin de compte, la rotule, elle se trouve à l'intérieur de la roue. Ok. La roue, on l'a pas. Donc la roue va venir à peu près ici. Ouais. Donc c'est bon. On va laisser comme ça. On va prendre le couteau. Et puis, ben, comme on n'a pas trop de référence, on va se mettre à peu près ici et ici. Voilà, à peu près. Par polygone, je vais prendre tous ces limités aux aimants visibles, bien sûr. On va le décocher. Ça ira beaucoup mieux. Et on va faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Là, je rappelle, il n'y aura pas de surface subdivision sur toutes ces pièces, hein, puisque c'est des trucs que vraiment, voilà, j'ai réussi à le dire, qu'on distinguera, mais très 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 peu. Hein. Là, si je fais ici, voilà, vous voyez, pas besoin de surface subdivision. Ce disque, on le verra pas. Hein. S'il est clic 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 ici, c'est pas grave. Voilà. Ok. Ma pour polygone, j'allais ici. Voilà. Ici, il faut que je refasse deux petites coupes ici. Oh, je suis resté sur cette vue-là. Hop, pousse-toi. Celui-ci, on va faire les deux bouts, là, les deux colliers qui sont ici. Hein, on va pas les modéliser, on va juste faire autrement. Donc je vais mettre une coupe ici, une ici, une ici, et à peu près pareil ici. Voilà. Et je vais prendre les polygones du dessus. Celui-là, j'ai pas fait assez large. J'aurais dû mettre sur celui-là, j'aurais mieux vu. Hop, UL. Prendre cette boucle-là. Glissement. C'est à peu près pareil. Voilà. Par polygone. C'est à peu près pareil. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Et là, faire une extrusion. Oups. Quelle âne je fais? On va faire une extrusion manuelle. Donc, CTRL. Hop, je clique. Voilà, juste un truc comme ça. CTRL, je clique, c'est pas bon. Mon gizmo, il n'est pas à sa place. Voilà. CTRL. Je clique. Il est peut-être un peu épais, ce truc. Voilà, c'est pas grave. On va revenir en arrière plutôt. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre. UL. Je vais prendre cette boucle. Cette boucle là, je ferai une extrusion. Voilà, pour donner un peu d'épaisseur. Pour dire qu'ici qu'il y a quelque chose. Ensuite, excusez-moi, j'ai le chat qui est toujours dans ma gorge. Ok, et puis là, ben, hop, une extrusion comme ceci. Ici, mise à l'échelle. Ici, j'ai fait par un. Ok. Hop, je vais réduire comme ça. Un petit peu. Voilà.
Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Simplement, on va pas s'amuser à faire les vis non plus, hein. Peut-être pas exagérer. Surtout, ça sera en dessous de la 2 chevaux, ça sera plus ou moins dans l'ombre qu'autre chose. Ok. Je vais rajouter un, un cylindre. Créer objet cylindre. Que je vais le mettre dans celui-ci. Hop. Et celui-ci, on va coordonner. Objet, ça ira très bien. 0, 0, 0. Appliquer. Et ici, 0, 0, 0. Appliquer. Ah, c'est pas bon. 2, 2, 2. 0. Ah. 0, 0. Bah, c'est super. Ok. Bon, c'est pas grave. Ici, on va faire une rotation pour le faire venir. Voilà, dessus, ici. On va essayer de suivre cet arrêt-ci, là, qui est juste au-dessus. Ah, c'est pas évident. Donc, hop, je m'éloigne un peu de, de mon centre. J'ai plus de mouvements un peu plus lents. Voilà. Hihi. La vue de dessus. Et là, pareil, il faut que je fasse venir. Ici, je vais déjà réduire son rayon quand même, parce que là, ça va pas le faire. Je vais mettre 4, 2, 2. Ici, je vais mettre 8. Ok. Et là, je vais pouvoir lui faire une rotation à peu près correcte. Voilà. Bon, il est pas bon encore. Voilà. Il est dessus ou il est pas dessus? Oh, c'est pas évident, ça commence à gonfler. Hop. Ouais, d'accord. Là, je fais une rotation juste comme ça. Bon, ce qu'on va faire, hop, on va reprendre sur celui-là directement. Voilà. Cet objet-là, ici, hop, on va faire cette partie-là. Donc, je prends le couteau par boucle. Ici, j'ai peut-être fait un peu loin quand même mon... Ouais, on va essayer de déplacer un peu tout ça. Ici, je suis bien dans l'axe. Oh, pas tout à fait, hein.
glisser un peu quand même, comme ça. Ok. Donc par polygone. Ici, il faut que je bouge le trou polygonal par contre. Du coup, ok. Par arrête, clic droit, ponter. Je vais ponter celui-là ici ou ici. Ici. Bon, à peu près la même chose de chaque côté. Je vais faire ça, ça va être plus simple. Donc il y a un peu de travers, c'est bizarre, celui-là il y a eu 8. Ouais. Et je vais ponter celui-là ici et celui-là. Et loupé. Non. J'ai fermé. D'accord. Le trou polygonal. Fermer le trou polygonal. Ici. Donc. Et avec le couteau, par ligne, limiter aux aimants visibles et aux polygones visibles. Je vais prendre de là à là. Et je vais prendre de là à là. Je peux pas. Parce que là-bas, il y a quelque chose de sélectionné. C'est pour ça que je me dis, il y a un truc. Hop. Je vais prendre mon couteau. Je vais refaire ici. Comme ça, c'est j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bon. Ok. Donc là, j'ai fait une erreur. J'ai mis 9 au lieu de 8. Donc, pas grave. Je vais prendre celui-là. Allez, ici. Du coup, ici, j'ai 4 points. 4 points. Ici, je me retrouve avec 5 points. Si je fais ça. Ici, j'ai 4, 4, 4, 4, 4 et 4. Et du coup, ici, limité au polygone visible et super. Comme quoi, des fois, faut se méfier un peu. Je regarde s'il n'y a pas mis d'autres. Ok. Donc, hop, clic droit, dissoudre. Donc, il va nous manquer une arête ici, mais c'est pas tellement important puisque, hop, par polygone, je vais prendre tous ces polygones. Je vais faire clic droit, scission. Donc j'ai cette partie-là et cette partie-là. Donc cette partie ici, j'ai plus besoin. Hop, je garderai que celle-ci. Et là, du coup, avec mon couteau, je vais pouvoir mettre une coupe ici. Voilà. J'espère qu'il ne va pas trop me gêner. CTRL A pour tout sélectionner. Clic droit, tout sélectionner, sauf ça. Donc la touche CTRL, hop. Clic droit, extrusion. Voilà. Pour donner ceci. Voilà, comme ça nous fait bien notre pièce qui est ici. Il va m'en falloir un cylindre qui passe en dessous. Voilà, je les sélectionne tout. Hop. Donc j'ai cet objet là. Mon gizmo il se retrouve là-bas à Pétaouchnok. Donc Magic Center, hein, j'espère que vous l'avez depuis le temps quand même. Ça serait malheureux. Et là on va essayer
de bien remettre dans son axe ici. Voilà. Et là, il est comment? Bon, bah, il est pas trop mal. Ok. On va le dupliquer. Donc je fais touche contrôle, je clique, je glisse et j'en crée un autre. Bon là, du coup, j'en ai un en trop. Voilà. Rotation. Si je fais rotation ici, ça va pas le faire. Et là non plus. Ouais. On va prendre la touche L du clavier. Et puis on va essayer de le mettre bien en face. Comme ça. On va bien voir. Je fais une rotation. Voilà, il est pas trop mal. Est-ce qu'il m'a mis un couvercle à l'intérieur? Non, c'est bien. On va faire UL par point. Donc ici, il veut pas. Ici, il veut pas. Je vais décocher là. Voilà, ces points-là, je peux les supprimer. Voilà, comme ceci. Et puis là, ce qui est dommage, c'est qu'en bas, j'aurais bien voulu faire quelque chose. Oui, ce que je vais faire, je vais supprimer ces deux points-là. Pour garder que ça. Donc je vais faire UL. Section ici par boucle. Clic droit. Soudure. Et je vais souder ici au centre. Enfin, au centre. Il sera à peu près au centre par rapport à ce point-là. Mais c'est pas grave, c'est que c'est fermé. Voilà. Ça me fait un peu moins de polygones. Mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. On va le descendre un peu. C'est juste un petit bitonio qu'il y a. Et encore, il est un peu large. Voilà, comme ceci. Ok. Ok. Donc on a fait cette partie-là. Maintenant, on n'a plus qu'à faire cette partie-là. Donc raccorder de là à là. J'arrive à combien? 23, on n'aura peut-être pas trop le temps de le faire. Euh, 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 ouais, j'ai pas envie de faire une extrusion matricienne. J'ai pas envie de surface subdivision. Euh, ok, on va le dupliquer. Cette pièce. Non, pas cette pièce. Pas cette pièce-là. Mais c'est celle-ci. Voilà. Hop. Et puis je vais venir la placer correctement par rapport à celle-ci. Voilà. Je vais la réduire un peu. Comme ceci. On va remonter. Mon gizmo il n'est pas parallèle ici. Donc la touche L. La touche L, elle n'a pas pris. Voilà. Ah si, elle avait pris. Ok. Voilà. Il y a même besoin de la touche L en fin de compte.
pas centré, vous voyez, il est décalé là. Il est décalé. Oh. Voilà. Pourquoi il veut pas tourner celui-là? Je vais faire là. J'ai mon axe, je veux pas tourner. Édition annulée. Ok, ici comme ça. Ok. Donc elle, voilà. On va pouvoir le déplacer. Comment c'est foutu ce truc? Ouais, c'est beaucoup plus fin que ça. Ouais. Mise à l'échelle. Voilà. Voilà, le point de vue de la hauteur, je sais pas trop, donc on verra par la suite. Ok. Je vais prendre les polygones qui sont à l'intérieur. Ici, limité aux aimants visibles. Ok. Voilà, je vais faire sup directement. Je vais passer par point. Clic droit, optimiser. UL ici. Clic droit, soudure. La soudure sera peut-être pas tout à fait au milieu. Ce que je vais faire, en fin de compte, cette arête là, j'ai plus besoin moi. Même l'autre, sur l'autre, j'aurais pu l'enlever. Celle-ci et celle-ci, clic droit, dissoudre. Voilà. Ok. Donc, par polygone, je vais prendre ceux-là. Il y en a 9, c'est bon. Et puis je vais mettre sur cette vue-là. Et puis je vais les tirer à peu près jusqu'ici. Déjà, il n'est pas bien placé par rapport à ici. Voilà. On va agrandir un peu celui-là, là. Celui-là, hop. Hop. Pinceau de sélection. Voilà. Voilà. Ok. Donc on va pouvoir reprendre celui-ci. Sa vue de dessus. Et on va commencer à faire notre petit arrondi ici. Ok. Couteau par boucle. Par boucle. Ok. Je vais faire par point. Moi, je suis sûr que ça va marcher. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir si ça va suffire. Pinceau de sélection. Limité aux aimants visibles. Je décoche. Voilà. Et je vais prendre tout ça et tout ce qu'il y a devant ici.
pour faire une bonne rotation, ben, automatiquement, il faut que mon axe soit là. Donc toujours pareil, L. Allez, je vais le mettre ici. Ah, L. Oui, avec celui-là, ça ira mieux. Tic, 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 tic. Donc L, il veut pas prendre, hein. Ah, quand même. L, rotation. On va faire une rotation comme ceci. Voilà. Hop, contrôle. Et j'ai enlevé tout cela. Rotation. L. Je vais remettre sur ce point-là. Donc REL, hein, pour les activer. Voilà. J'ai bougé ces points-là. J'aurais peut-être pas dû. Je vais remettre après. Voilà. Donc contrôle. J'enlève ces points-là. L. Le gizmo va venir là. L. Voilà. Ici, contrôle, je clique, j'efface. La touche L. Ici, touche L pour désactiver toujours. On va le mettre comme ça. J'ai pas assez de points. Ok, c'est pas grave. Je vais reprendre ces points-là, je vais les remettre comme il faut. Parce que je les ai bougés, ça fait un peu moche. Voilà. Donc, le couteau, avec deux, je pense qu'il y aura assez. Ouais. Ok. Et là, je vais pouvoir prendre cela. Allez. 18, c'est bon. Shift, je prends cela. Ok. Donc, L pour venir ici. L pour le désactiver. Et on va essayer de revenir droit avec celui-ci. Et puis celui-ci, il faudra tout avancer. Contrôle, ici j'enlève. L, gizmo ici. L, je désactive. Voilà. Ok. Ok, ma barre est pas assez haute. Donc hop, hop. Je clique sur celle-ci. Comme tout est dedans, il n'y a pas de souci. Rotation. Je vais mettre sur cette vue-là. Oui. Ah, comment ça se fait qu'ils sont pas dedans, ceux-là? Logiquement, ils devraient être dedans. Celui-là. Donc, voilà. J'ai celui-ci. 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 Sur du dessous. Et ça, c'est quoi? Pas celui-là. Comment je vais faire ça? Combien de temps je suis arrivé ici? Ouais, c'est temps de devoir arrêter. Si je fais Alt G, oui, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, tout ce qui est en dessous, je vais le sortir.
Je vais sortir du cylindre en attendant. Voilà. Et je vais mettre tout ça ici. On verra ça par la suite. Donc nous, c'est celui-là qui nous intéresse, du coup. C'est comme ça, hop, on a tout. Voilà. Ok. Et là, voilà. Monter un petit peu ici déjà. C'est celui-là. Par point. Rectangle de sélection. Je vais prendre tout ça. Voilà, je vais venir ici à peu près au milieu. Voilà. Et là, comme ça, je verrai de où jusqu'où il va aller. Voilà. Après ça, on va pouvoir arrêter. Ah, ouais, d'accord. C'est pas grave. Je peux tourner celui-là, puisque c'est la colonne de direction. Il faudra que je renomme tout ça, moi, parce que... Ok. Voilà. Voilà. Par point. On va tricher un peu. Voilà. Je vais prendre ces points-là. Et on va le faire venir sur le disque ici. Voilà. On triche un peu, hein. Voilà. Donc sur le prochain tuto, on va voir, hein, pour faire justement la tâche de cette rotule. Hop, ça. Voilà. Je voulais tricher un peu. Voilà. Ok. Donc bah, sur ce tuto, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, comme ça, nous avons tout ceci. Euh, CTRL R. Voilà, on a bien cette rotule. Voilà, donc j'ai pas trop les proportions, mais ça n'a pas l'air d'être assez si gros que ça en fin de compte. Et j'ai même l'impression que celui-ci va peut-être devoir l'approcher un peu plus par là, peut-être. Donc à voir. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, ce prochain tuto, on va continuer ce châssis. Déjà, on a cette partie-là à faire. C'est ça, on risque de le voir, puisqu'ici, il y a le cardan qui passe ici, le long ici. Donc on va peut-être faire cette partie-là sur le châssis. Et ensuite, nous avons l'arrière effectué. Voilà. L'arrière, ça va être vite fait. On va dupliquer les cieux ici, plus cette partie-là. Et puis c'est tout. Et puis ça va venir là. Et après, on mettra les disques comme ils sont ici. C'est tout. Il n'y a pas de rotule. Il n'y a rien du tout de ce côté-là.
Donc ça va être sur le prochain tuto. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire tout ce qui est suspect. Les suspensions. Voilà, on va dire conneries, ça y est, les suspensions. Voilà. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.